Bienvenue, un tout dit à tous. Aujourd'hui, on explore les nouveautés de GitLab, version 18.2, qui est sortie le 17 juillet 2025. Et pour ça, on se base sur une synthèse très bien faite par ALM Toolbox. C'est un partenaire sélectionné de GitLab en France, et ce depuis 2016. Bonjour. Oui, une synthèse utile pour décortiquer cette nouvelle version. Alors, cette version 18.2, on dirait qu'elle met vraiment l'accent sur plusieurs points clés. L'IA, bien sûr, la sécurité, et puis l'expérience des équipes DevSecOps. C'est ça. L'objectif, c'est clairement de fournir des outils, disons, plus intelligents, plus sécurisés, adaptés au développement moderne. Bon, alors allons-y. Commençons par l'IA, c'est un peu le sujet du moment partout. La grosse nouveauté, c'est cette plateforme Duo Agent pour les IDE. Oui, exactement. Pour Visual Studio Code, JetBrains, pour l'instant, c'est en version bêta. Et l'idée, c'est quoi? Parler à son projet en langage naturel? En gros, oui. Il y a le Agentic Chat pour des tâches rapides, tu vois, genre créer un fichier pour ça, modifier telle fonction. Et puis il y a les Agent Flows. Là, c'est pour des choses plus complexes, qui demandent une sorte de planification. Comme quoi, par exemple? Préparer une merge request, par exemple. L'agent va chercher les infos dans les tickets, les commits, les pipelines, même les données de sécurité liées. C'est assez puissant. Et comment l'IA sait de quoi on parle pour être pertinente? J'ai vu passer un truc MCP. Ah oui, le protocole MCP, Model Context Protocol. C'est important, ça. En fait, ça aide l'IA à mieux comprendre le contexte. Les fichiers ouverts, le code que tu as sélectionné dans ton IDE. Du coup, l'aide est plus ciblée, plus utile, quoi. Elle répond pas à côté. D'accord, je vois. Et l'assistant IA plus général, GitLab Duo, il a aussi des nouveautés? Oui, tout à fait. Maintenant, il peut discuter directement dans l'interface GitLab. Il peut faire des analyses de projet plus poussées. Et surtout, quelque chose de très pratique, il peut résumer les discussions sur les merge requests. Ah oui, fini de relire tous les commentaires, c'est ça? Exactement. L'IA fait une synthèse des retours. Ça, pour les revues de code, ça peut vraiment faire gagner un temps fou. J'imagine bien. Bon, l'IA s'intègre de plus en plus, mais la sécurité, ça reste un pilier, j'imagine. Quoi de neuf sur ce front avec la 18.2? Pas mal de choses, oui. Un truc très visible, les résultats d'analyse de vulnérabilité apparaissent maintenant direct dans la merge request. Ah, donc on voit les problèmes potentiels avant même de fusionner le code. C'est ça. Le retour est beaucoup plus rapide. C'est vraiment l'idée du shift left. On ramène la sécurité plus tôt dans le processus. Et on peut faire quelque chose avec ces vulnérabilités affichées, hein? Oui, on peut les assigner à quelqu'un, directement depuis l'éditeur de pipeline. Ça facilite la prise en charge. Il y a aussi un meilleur support pour les rapports de sécurité liés à l'infrastructure as code, l'IAC. Quand on gère son infra avec du code, type Terraform. Voilà, exactement. GitLab comprend mieux ces outils et les problèmes de sécurité qui peuvent s'y trouver. J'ai noté aussi les tags de containers immuables. C'est pour les clients Ultimate, c'est ça? Ça sert à quoi au juste? C'est simple, mais très efficace. Une fois qu'une image Docker est taguée, mettons prod v1.2, ce tag ne peut plus jamais être changé ou pointé vers une autre image. D'accord. C'est garanti que ce qui est déployé, c'est bien ce qui a été testé. Ça évite les modifs accidentelles ou malveillantes après coup. C'est pour l'intégrité. Logique. Et toujours côté sécurité, il y a une meilleure analyse des fichiers archives, genre les .zip, dans le scan de containers. Et aussi deux nouvelles vues centralisées, Security Inventory et Dependency Path. Dependency Path. Ça aide à voir les dépendances, j'imagine? C'est souvent compliqué, ça, non? Ah oui, c'est crucial. Surtout avec les dépendances transitives. Tu sais, quand tu utilises une librairie qui elle-même en utilise une autre, qui a une faille. Mhm. C'est un vrai casse-tête pour remonter la chaîne. Cette vue aide à visualiser cet impact et à gérer les risques liés à tout l'écosystème open source qu'on utilise. D'accord, très clair. Donc, IA renforcée, sécurité renforcée, et pour le travail au jour le jour, les workflows, il y a du nouveau aussi. Oui, et c'est une grosse attente qui est comblée là, pour les niveaux Premium et Ultimate. Les statuts configurables pour les tickets et les tâches. Ah, enfin! Fini le simple ouvert fermé. Exactement. C'était une demande récurrente. Chaque équipe peut définir ses propres étapes. À faire, en cours, revue, bloqué, fait, ce qu'elle veut. Ça va vraiment permettre d'adapter l'outil au processus réel des équipes. Tout à fait. On peut personnaliser les étapes, faire des modifications en groupe. L'outil s'adapte au processus de l'équipe, que ce soit du Kanban, du Scrum adapté, peu importe. C'est beaucoup plus flexible. Et d'autres petites améliorations pratiques pour le workflow? Oui, il y a une nouvelle page d'accueil pour les merge requests, avec deux vues possibles, workflow ou rôle. La modification groupée des titres de tickets est possible avec des expressions régulières,
les fameuses regex. Pratique pour les renommages en masse. Oui. On peut aussi supprimer des règles de tag sur les registres de conteneurs via l'API. Et les suggestions de code de Duo sont annoncées comme plus contextuelles, plus pertinentes. Et pour ceux qui suivent les performances, les métriques. Alors là, les tableaux de bord Value Streams s'enrichissent. Ils intègrent maintenant des métriques DORA clés. Ah oui, les métriques DORA, lesquelles? La fréquence de déploiement et le Lead Time for Changes, donc le temps entre un commit et sa mise en production. Ça donne une meilleure vision de l'efficacité des processus pour identifier où ça coince. Un petit mot rapide pour les admins d'instances auto-hébergées. Oui, deux choses. Une recherche avec filtre pour mieux gérer les runners CI/CD et la possibilité de programmer la suppression des jetons d'accès personnel qui ne sont plus utilisés. C'est bon pour l'hygiène de sécurité. Bon, en résumé, si on devait retenir l'essentiel de cette version 18.2. On a parlé de plus de 30 nouveautés, mais le fil conducteur, c'est vraiment l'IA qui s'intègre au quotidien du dev. La sécurité, plus proactive, plus visible et plus tôt. Et puis plus de flexibilité dans les workflows pour coller aux réalités des équipes. Et une meilleure mesure de la performance. Une version assez dense donc. Et on a une idée de la suite? De ce que GitLab prépare? Oui, la source évoque quelques pistes. Étendre ses statuts configurables aux EPIC, aux objectifs. Gérer aussi plusieurs cycles de vie pour un même type d'élément. Un bug pourrait avoir un workflow différent d'une nouvelle fonctionnalité, par exemple. Logique. Et aussi l'arrivée d'un catalogue d'IA, pour choisir des agents spécialisés pour des tâches bien précises. Intéressant. Et tout ça, ça soulève une question pour la suite, je trouve. Avec cette IA de plus en plus présente et ce contrôle plus fin des processus, comment est-ce que ça va changer la dynamique dans les équipes de développement agile? La collaboration. Est-ce que l'IA va devenir une sorte de membre de l'équipe à part entière? Bonne question. Voilà, c'est un point à observer dans les prochaines évolutions, je pense. Absolument. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très clair de GitLab 18.2. Avec plaisir.